Voici, je viens bientôt. Et me retrouve avec moi. Pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22. Que celui qui était juste, soit encore est juste. Que celui qui s'essuie, s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore mes bien-aimés. Que celui qui était juste, soit encore est juste. Que celui qui s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore mes bien-aimés. Voici, je viens bientôt. Pour rendre chacun selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt. Pour rendre chacun selon ses œuvres. Demande à Jésus qui te touche ce soir. Touche-moi. Touche ma vie. Que cette chanson soit ta prière. Touche-moi, papa. Touche ma vie. Touche ma famille. Touche mes problèmes. Oh. Touche mes enfants. Touche mon épouse. Oh Jésus. Mes bien-aimés, oh, touche-nous. Nous voulons être sauvés, oh. Nous voulons être bénis, papa. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être élevés, Jésus. Nous voulons les salis, nous voulons la vie, nous voulons être sauvés, nous voulons être bénis, nous voulons être affranchis, nous voulons être sauvés. Demande l'aide de Dieu dans votre vie. Demande la grâce de Dieu dans votre vie. Nous en avons besoin. Chers enfants de Dieu, nous avons besoin de la grâce. Et demande cela dans votre vie. D'une manière ou d'une autre, demande. Parce que si la grâce est là, on ne force rien. Nous forçons certaines choses dans la vie parce que Dieu n'a pas encore déversé sa grâce. Alors demande la grâce. Que tout soit facile. Que le Seigneur t'accorde ce dont tu manques, ce dont tu as besoin. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Tu as besoin d'avoir une vie relationnelle avec Dieu. Tu as besoin que Dieu te parle au travers de songes et de visions. Tu as besoin que Dieu te parle au travers de dons de prophéties, de paroles, de connaissances. Tu as besoin que le Seigneur t'utilise comme son serviteur, comme sa servante. Tu as besoin que le Seigneur puisse décanter cette situation qui te fait pleurer des fois. Quand tu es seul, quand tu as la chair, bien-aimé, tout ce que tu as besoin de la part de Dieu, tu n'as besoin que de demander la grâce. Parce que si la grâce est là, tu verras que tout semblera facile. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Au lieu que toi tu cherches cette bénédiction, mais c'est la bénédiction qui va commencer à te chercher, qui va te localiser. Alors demande la grâce de Dieu sur ta vie, sur tous les plans. Prions au nom de Jésus. Grâce, quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu
peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce, papa. Tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Papa, nous avons besoin de cette grâce dans nos vies, sur tous les plans, sur tous les domaines, sur tous les plans, sur tous les domaines. Papa, déverse ta grâce sur ton fils. Ce soir, déverse ta grâce sur ta fille. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ta grâce. Oh notre Dieu, déverse ta grâce. Seigneur, regardez ce domaine ne marche pas dans la vie de ton fils. Regarde, Seigneur, ce domaine, Seigneur, ne marche pas. Ne bouge pas dans la vie de ta fille. Seigneur, je te prie, déverse ta grâce. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, que cette porte qui est encore fermée, Seigneur, déverse ta grâce, que cette porte de bénédiction s'ouvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, qu'est-ce que nous pouvons obtenir auprès de toi? Parce qu'on a beaucoup prié. Papa, qu'est-ce que nous pouvons obtenir, Seigneur, entre tes mains? Parce qu'on a beaucoup gêné. Père, tout ce que tu nous donnes, c'est par la grâce. Alléluia. Papa, tout ce que tu nous donnes, c'est par ta grâce. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Seigneur, tu ne regardes pas les milliers auxquels, Seigneur, ton enfant se retrouve. Seigneur, même dans les déserts, tu peux faire jaillir l'eau. Hey! Même dans les déserts, Seigneur, tu peux nourrir. Peu importe l'endroit où nous nous retrouvons, Seigneur, si tu veux nous bénir, tu nous béniras. Seigneur, même là où il y a des ennemis, si tu veux nous élever, tu nous élèveras, Seigneur, sous leurs yeux. Seigneur, tout dépend de ta grâce, my God. Tout dépend de la mesure de la grâce que tu nous as accordée, que tu nous donnes, papa. Papa, ce soir, nous avons besoin de cette grâce. Que la grâce coule. Que la grâce coule. Que la grâce coule. Seigneur, nous ne voulons pas forcer les choses, mais nous voulons obtenir tout par la grâce de Dieu. Parce que nous ne voulons pas frapper le thorax en disant que oui, parce que j'avais beaucoup prié, parce que j'avais beaucoup gêné. Mais Seigneur, donne-nous, Seigneur, sous la grâce. Donne-nous tout, Seigneur, par ta grâce, afin que nous nous puissions, Seigneur, te donner toute la gloire. Afin que nous puissions, Seigneur, te glorifier, notre Père et l'ennemi. Regardez notre bien-aimé Daniel. Pendant qu'il était en train de chercher la solution auprès de Dieu, pendant qu'il était en train de chercher la délivrance pour sa vie, pour son peuple, l'ennemi n'était pas content. L'ennemi était en train de veiller, voir ce que Dieu va réaliser dans la vie de Daniel. Quand le Seigneur a dépêché un ange pour visiter Daniel, cet ange qui descendait pour accorder cette bénédiction à Daniel, le texte dit: les esprits géants, les démons géants, les rois des Perses s'est opposé à cet ange, a empêché cet ange, ont arrêté, au fait ces démons ont arrêté ces anges. Pourquoi ces démons, ce roi des Perses avait empêché ces anges, au fait cet ange, de rendre visite à Daniel? Parce que le diable et tout son royaume ne souhaitent pas notre bonheur.
Ils veulent tout le temps que nous puissions demeurer dans le malheur, que nous puissions demeurer dans la souffrance, que nous puissions continuer à pleurer. La Bible a dit, le roi de Perse ont retenu cet ange qui était un canal de bénédiction pour Daniel. Le roi de Perse ici, si vous lisez ce texte et vous n'avez pas œil spirituel, vous allez penser que c'était le roi physique. Le roi de Perse dont la Bible parle ici, au fait, c'était les esprits ou ces esprits qui au fait, on appelle ça des esprits de contrée, des esprits qui contrôlaient ces territoires. Parce que dans le monde, il faut comprendre que nous avons des esprits qui ne contrôlent que des quartiers et des esprits qui ne contrôlent que les contrées, c'est-à-dire une ville ou un pays, voilà, une nation si vous voulez, qui contrôle des fois, il y a des esprits qui ne contrôlent que des familles. Donc le roi de Perse dont on fait mention ici, c'était un roi sur le plan spirituel de Perse, un démon qui était surnommé en tant que roi qui contrôlait le royaume de Perse. Donc ce sont ces esprits-là qui ont résisté à cet ange qui était un canal de bénédiction pour Daniel. Est-ce que vous voyez le rôle de l'ennemi? C'est pour cela, bien aimé, quand on prie, même quand tu pries seul, n'arrête pas de faire la prière d'autorité. Il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais arrêter. N'arrête pas de faire la prière d'autorité. N'arrête pas. Parce qu'il y a des démons qui nous résistent. Il y a des démons, pendant qu'on demande une bénédiction à Dieu, il t'observe, il dit qu'est-ce qu'elle demande, qu'est-ce qu'il demande. Ils vont chercher à te résister, soit à empêcher cet ange que Dieu enverra, qui sera un canal de bénédiction ou de ta délivrance. Ils vont les résister, ils vont l'empêcher. Alors ici, la requête est celle-ci. Lève ta voix. Mets-toi hors d'état de nuit. Sois l'intercesseur de ta vie. Sois l'intercesseur de ta vie. Tu prieras également pour les autres. Mais mets hors d'état de nuit toutes les influences sataniques qui peuvent empêcher ta bénédiction, qui sont contre ta paix, qui sont contre ta joie, qui sont contre ta délivrance. Ces esprits-là existent partout, dans nos familles, dans les quartiers, partout où nous habitons. Tu peux te retrouver dans un endroit où les gens ne te connaissent pas, mais tu verras, tu remarqueras peut-être quelqu'un qui te déteste gratuitement, mais vous n'êtes pas famille, vous n'êtes pas même ami, même pas un camarade. Mais ta présence lui dérange. Il y a ce genre de réalité. Et souvent, ce genre de personnes sont des gens suspects. Parce que je vous avais dit ici que les ivraies sont partout. Le nombre des ivraies sont plus considérable que le nombre de blé. Je parlais des enfants de Dieu et des enfants du diable, c'est-à-dire des sorciers. Sont en grand nombre, beaucoup ne les réalisent pas, sont en grand nombre, sont plusieurs que les enfants de Dieu. C'est ça ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, 10, 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu des loups. Au milieu. C'est-à-dire vous êtes encerclés. Les loups sont en grand nombre que des brebis. Et vous savez que le loup, c'est un animal qui tue la brebis. Et quel est le rôle du diable? C'est de tuer aussi. Quel est le rôle des sorciers? C'est de tuer. Quel est le rôle d'un occultiste? C'est de tuer. Est-ce que vous voyez cela? Donc les loups sont plusieurs. Leurs objectifs, c'est de dévorer la brebis. Mais le Seigneur a dit quoi? Soyez prudents. La prudence ici implique la prière. Parce que Jésus dit, veillez et priez.
Donc celui qui est vigilant, celui qui est prudent, c'est celui qui prie, c'est celui qui gêne. Mais si tu ne pries pas, tu n'es pas prudent. C'est-à-dire, tu donnes l'avantage à ces gens comme l'apôtre Paul a dit. Nous n'accordons pas l'avantage à Satan car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous accordons l'avantage à Satan du moment où on ne prie plus, on ne jeûne plus. Voilà. On n'a plus une vie d'intimité avec le Seigneur. Mais ici, j'aimerais te dire que l'ennemi existe. La Bible a dit, il rôde comme un lion et il travaille arrache-pied, sachant qu'il a peu de temps. Il travaille tous les jours parce que les esprits ne se lassent point, les esprits ne se fatiguent point. Et toi aussi, ne te laisse pas dans des fatigues, ne te laisse pas dans le sommeil spirituel. Parce que l'ivrée a été sémée pendant que les gens dormaient. L'ivrée, ça peut être un malheur que le diable vient s'aimer au milieu des enfants de Dieu. Mais il sème pas quand les gens veillent, il sème quand les gens dorment. Évitez le sommeil spirituel, évitez de dormir sans prier, évitez, bien aimé, de se laisser tout le temps, le 24 heures que Dieu te donne, tu le passes que dans des distractions, dans des futilités. Prenez le temps aussi de prier. Prenez le temps aussi de chercher la face de Dieu. Ça empêchera l'ennemi de pouvoir percer ta vie. Alors élève ta voix comme une trompette. Mets hors d'état de nuit toute influence qui n'honore pas Dieu. Tu es une princesse. Tu es un prince. Tu es la fille du grand roi. Tu es le fils du grand roi. Élève ta voix, rugis comme le lion. Mets hors d'état de nuit, détruis les plans de l'ennemi. Utilise le nom de Jésus comme une arme puissante. Utilise le nom de Jésus-Christ comme une épée flamboyante. Et commencez à faire une offensive. Parce que cette épée, cette arme nous a été donnée pour faire l'offensive, pour faire des attaques. Mabraga Basaka commence à parler. Oh Jésus, touche-nous, papa. Touche-nous. Nous voulons être sauvés. Oh. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être sauvés. La main visible, la main de Dieu, la main puissante, la main divine qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis. La main visible, la main visible, la main divine, hey! La main puissante, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Oh, oh, oh. Alléluia. La Bible dit persévérer dans la prière. Même si tu avais demandé, et tant que tu n'as pas encore vu les résultats, tant que tu n'as pas encore obtenu cette chose-là, bien-aimé, on n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de demander. Jésus sur le mont de Gethsemane,
il a prié à 3 reprises pour une seule chose. À 3 reprises. Père, s'il est possible, éloigne cette coupe que je ne la boive pas. Père, s'il est possible, éloigne cette coupe que je ne la boive pas. C'est-à-dire, quand on prie, tant qu'on n'a pas encore vu, on n'arrête pas. Élie le Tishbite, il demandait la pluie. Que la pluie puisse encore tomber de nouveau sur la terre. Il a prié pour la première fois. Rien ne s'est passé. Pour la deuxième fois, rien ne s'est produisé. Pour la troisième, jusqu'à la 7e fois. C'est ainsi Dieu a écouté, a entendu. Bien que sur le plan révélationnel, il y a des choses à dire là-dessus. Mais sur le plan doctrinal, l'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à la foi d'Élie. L'apôtre Jacques dit, Élie a prié avec instance pour que la pluie tombe de nouveau sur la terre. Il a dit, quand on prie, bien-aimé, on reste jusqu'à ce que tu verras la concrétisation. On ne cesse pas de déranger Dieu. Pendant 3 minutes, l'Esprit de Dieu est là, je ne vous mens pas, je jure au nom de Jésus. Il est là. Parce que Dieu ne ment pas. S'il y a quelqu'un qui dit la vérité aux gens, c'est Dieu. Tout homme est menteur, c'est ça ce qui dit la Bible. C'est Dieu qui dit vrai. C'est Dieu qui détient la vérité. Le Seigneur dit dans sa parole, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au Père, il leur sera accordé. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Et là, nous sommes accordés pour demander quelque chose au Père. Alors demande avec foi. Prépare ton assiette, s'il te plaît. Crois que ce que tu es en train de demander maintenant là, Dieu te le donne maintenant aussi. Parce que tout est possible à lui. Parle à Dieu. Na passion yo sikolanga kamolanga sikolanga kamolanga sikolanga kamolanga papa sikolanga kamolanga Nazana posa ya lobiko Nazana posa ya lobiko mayo Seigneur Dieu de tout ça Alléluia. Acclamons le roi des rois, donnons-lui gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Encore une fois de plus, chers enfants de Dieu, que votre Père Céleste vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis, 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 chers enfants de Dieu. Voilà, nous voulons partager la parole. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, faisons comme d'hab, prenons nos calepins, mettons nos micros à mode silencieux. Nous voulons partager la parole, faisons comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup mes bien-aimés. Donc, notons, hein, soyons comme des Béréens, parce que, chers enfants de Dieu, j'ai toujours dit, et je ne cesserai de les répondre via ce programme, que nous devenons les disciples de Christ par l'enseignement et non par l'exhortation ou par la prédication. Nous devenons disciples de Christ par l'enseignement. C'est-à-dire, là où il y a l'enseignement, il y a des disciples. Là où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas de disciples de Jésus. Et la mission de tout serviteur de Dieu, c'est de faire toutes les nations des disciples. Le Seigneur dit, enseignez-les. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça la mission de tout ministre de Dieu mandaté par Christ.
Un ministre de Dieu qui oublie cette mission, il n'est pas appelé par Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, le constat est amer. Donc, si vous regardez dans la plupart de nos assemblées, on ne forme plus les disciples, il n'y a plus des enseignements, il n'y a que des exhortations. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tout ça. C'est bien, l'exhortation, c'est bien. Ça nous rapproche aussi de Dieu, ça nous fortifie. Mais pour devenir ministre, le Seigneur dit qu'il faut enseigner. Un ministre de Dieu qui est mandaté par le Seigneur accomplit cette mission-là. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Voilà pourquoi, cher enfant de Dieu, il faut que tu deviens disciple de Jésus. Que tu deviens disciple de Jésus. Parce que si tu es disciple, tu seras également compté parmi les enfants de Dieu. Prends ta Bible, prends ton calepin, notez. Nous sommes en train de partager sur les salis en tant que don gratuit de Dieu. Et puis, l'enlèvement, comme sous-thème, l'enlèvement exige un prix à payer. Je compte mettre un point virgule. Et je crois que je vais faire de tout le nécessaire pour mettre un point virgule par rapport à ces numéros, ce mois ici. Donc, préparez-vous, comme je vous avais dit, que le mois de juin, au début du mois de juin, nous allons partager sur des fausses doctrines. Bien aimés, ne manquez pas. Je vous en supplie, ne manquez pas. Parce que les choses que je vais dire, je crois que ça dérangera certains, c'est que les gens qui n'acceptent pas la vérité. Mais moi, je vais m'appuyer sur la Bible. On va lire la Bible avec vous. On va méditer la parole avec vous. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que nous considérons comme des dieux dans nos assemblées, alors qu'il y a au fait rien à foutre avec la parole de Dieu. Rien à foutre avec les enseignements de Christ. L'ennemi a infesté nos assemblées avec plusieurs fausses doctrines. Plusieurs fausses doctrines. Des choses que vous considérez que c'est divine, alors que ce n'est pas divine. Alors, on va, parce que je ne suis pas le premier à partager sur les fausses doctrines, ça commence avec le Seigneur lui-même. Le Seigneur déjà, à son temps, il mettait en garde ses disciples avec les levains des pharisiens. Les levains dont le Seigneur faisait mention, il parlait au fait des fausses doctrines que les pharisiens et les scribes propageaient à ce temps-là. Parce que les scribes ne croyaient pas à la résurrection des morts et puis ne croyaient pas à l'existence des anges ou des esprits. Vous voyez, c'était la fausse doctrine qui existait à cette époque. Et Jésus mettait ses disciples en garde contre cela. Est-ce que vous voyez cela? Donc ça commence par notre maître. Ça commence par les seigneurs. Et les apôtres également, ils ont prêché sur les fausses doctrines. Et le rôle de tout ministre, c'est aussi de pouvoir mettre des balustrades, c'est-à-dire protéger les enfants de Dieu, ne pas pouvoir tomber. Vous comprenez? Parce que la balustrade protège, vous voyez, quand on construit une maison en étage, s'il y a les balcons, on met des balustrades pour que les gens ne se tombent pas. Alors, dans la parole de Dieu, nous mettons également des balustrades. C'est-à-dire, ça va vous empêcher de ne pas pouvoir tomber sur de fausses doctrines. Donc, c'est ça ce qu'en fait, on va faire à partir du mois de juin. Vraiment, on va mettre des balustrades, on va vous montrer noir sur blanc toutes les fausses doctrines que nous observons à travers le monde dans nos assemblées. Alors, nous partageons sur les salis. Nous avons dit tantôt que les salis est un processus divin en 3 étapes menant à l'enlèvement. Sauver, sauver pour dire, comme les gens disent, mais bien aimé, c'est une fausseté. Cette théorie n'a pas de soubassement, ne se justifie pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que je nous avais dit ici, la Bible dit quoi? Nous sommes sauvés par la grâce, non? Au moyen de la foi. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire les moyens par lesquels le Seigneur a utilisé pour nous sauver, ça s'appelle la foi. Donc, la foi, c'est une porte qui a permis à la grâce de Dieu de se manifester au milieu de nous. Donc, les moyens par lesquels Dieu s'est servi, la Bible dit, c'est la foi pour que nous soyons sauvés. Mais maintenant, la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. La grâce dont on fait mention, ce n'est pas la grâce au sens littéral, mais c'est la grâce en tant que dispensation, en tant que tout un temps que nous sommes en train de traverser. Donc le salut est possible qu'à ce temps ici, le salut est possible qu'à cette dispensation. Mais retenez qu'il y a un temps où la porte de la grâce se refermera.
Le salut qui est gratuit aujourd'hui ne sera plus possible. Les gens qui rateront l'enlèvement, ça sera très compliqué pour qu'ils soient sauvés pendant les règnes de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist aura les règnes sur cette terre dans la totalité. Donc c'est-à-dire l'évangile que nous sommes en train de... Tout on va interdire ça. Nos vidéos là, sera tous éradiqués sur YouTube. Supprimés. Donc c'est le moment, le salut est possible maintenant. C'est pour ça que la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Par la grâce, cette grâce-là est manifestée à ce temps ici. Mais la Bible dit nous sommes sauvés par la foi. C'est-à-dire, notre salut n'est pas encore certain. C'est-à-dire, nous sommes sauvés, mais nous croyons que nous sommes sauvés. Nous sommes dans l'incertitude. C'est ça ce que Jean, l'apôtre Jean dit dans l'épître de 1 Jean, je crois, chapitre 3, comme ça, il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il dit, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais il y a un temps, cela sera manifesté, cela sera révélé. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu, mais notre nature, au fait, le corps corruptible que le Seigneur nous accordera ces jours-là, les salis que nous avons, pour que nous comprenions, parce qu'aujourd'hui, nous disons que nous avons les salis, mais quand on tombe malade, on peut aussi mourir. Mais ces salis, quand cela se manifestera, mes bien-aimés, la mort physique n'existera plus. C'est ça ce qui est dit dans l'Apocalypse. La Bible dit, on ne parlera plus, il n'y aura plus d'œil, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de maux de tête, il n'y aura plus de soucis. Donc vous comprenez que les salis que nous avons aujourd'hui, c'est par la foi, n'est pas encore manifesté, n'est pas encore révélé. Donc les gens qui disent que voilà, sauver, sauver pour du bon, mais bien aimé, attention. Avant l'enlèvement, il y a 3 étapes, c'est-à-dire quitter l'Égypte, comme j'avais dit. Il y a traverser le désert et le dernier comptage, atteindre Canaan. Ce sont ces 3 étapes qui nous attendent. On quitte le monde, on donne sa vie à Jésus. Là, nous sommes comptés. Mais c'est la première étape. Nous sommes comptés en tant qu'enfants de Dieu. Et là, à ce stade, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants comme j'avais dit ici. On ne compte que les hommes, c'est-à-dire les hommes faits. Je vous avais dit ici, celui qui est homme sur le plan spirituel, c'est celui qui a la capacité de fuir le mal. C'est celui qui a la capacité de discerner ou de distinguer les biens et les mal. Ce n'est pas celui qui, voilà, qui mélange tout, qui se laisse entraîner dans le mal, qui se laisse entraîner dans le monde, qui mélange Dieu et le monde, qui mélange la sainteté et le péché. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des chrétiens charnels. C'est-à-dire, il est tantôt dans la sainteté, tantôt dans les péchés, tantôt à l'église, tantôt dans le monde, tantôt il prend les repas du Seigneur, tantôt il prend un peu de l'alcool, il prend un peu de la bière. Non, ça, ce sont des chrétiens charnels. Ce sont ces genres de chrétiens qui sont considérés comme femmes, comme enfants. Ils sont toujours enfants de Dieu, mais puisqu'ils sont charnels, ils ne seront pas enlevés si ils ne deviennent pas hommes sur le plan spirituel. Alors, on compte les hommes. La première étape. La deuxième étape, c'est dans les déserts. On va faire encore les dénombrements. On va compter. On compte qui? On compte ceux qui sont capables de porter les armes. Parce que dans les déserts, il faut maintenant combattre. Nous sommes attelés là. Je crois que s'il y aura le temps, je toucherai directement sur atteindre Canaan. Si pas aujourd'hui, demain, je toucherai déjà parce que je compte vraiment finir avant ce mois de mai. Lisons. Nombre chapitre 1, verset 1er à 3. Je suis dans Nombre. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois. Donc vous voyez que ici, le Seigneur demande à Moïse de faire le dénombrement après l'espace d'1 année. C'est-à-dire lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. De l'Égypte au désert, il y avait 1 année qui s'était écoulée. Et c'est-à-dire, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient dire à Moïse de faire le comptage, de faire le dénombrement. Et j'avais expliqué que les 1 année ici, aujourd'hui, c'est ça l'année de la grâce que nous traversons. C'est ça l'année de la grâce. Il dit, les secondes années,
après leur sortie du pays d'Égypte, il dit, verset 2, « Faites les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon leur maison, selon les maisons plutôt de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. » On ne compte pas les femelles, on compte les mâles. Depuis l'âge de 20 ans. Pourquoi 20 ans? J'avais expliqué cela ici. J'aurais du mal à reprendre tout ce que j'avais dit par rapport à ces chiffres. J'avais expliqué cela dans la doctrine. J'avais expliqué également cela dans la révélation. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes, on ne compte que les hommes. Vous voyez, tous les hommes. Aptes à porter les armes. Vous voyez, dans le désert, Dieu demande. Il dit, tu vas compter. Par tête. Tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous les hommes aptes à porter quoi? À porter les armes. C'est-à-dire, il y a les combats. Vous devez combattre. En Égypte, vous n'avez pas combattu. Parce que vous étiez en captivité. Mais ici, je vous amène dans le désert. Pour vous préparer également au combat. Les Amalécites sont là. Les Cananéens sont là. Les Moabites sont là. Vous devez maintenant combattre contre ces gens. Vous devez combattre. Parce que moi, votre Dieu, je vais pousser ces gens de pouvoir vous attaquer. Hein? Ça, c'est moi qui le dis. Parce que dans la révélation, c'est ça en fait. Parce que même les Amalécites qui s'étaient attaqués aux enfants d'Israël, c'est Dieu lui-même qui était derrière cette attaque. C'est Dieu qui avait poussé. Parce que la Bible dit le vouloir et le faire viennent de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est Dieu. Voilà pourquoi ici le Seigneur leur prépare déjà. Il dit portez les armes. Parce que vous devez maintenant combattre. Il dit portez les armes. Apportez les armes en Israël. Il dit vous en ferez les dénombrements selon leurs troupes, toi et Aaron. J'avais expliqué le désert ici comme une période que Dieu nous enseigne, une période où Dieu nous purifie, une période où Dieu nous donne la formation. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport au désert. J'avais expliqué les 3 types d'enseignements que Dieu nous donne dans les déserts. L'humilité, sa souveraineté, sa souveraineté divine, et puis les limites de la compréhension humaine. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Si vous n'avez pas suivi cela, donc allez sur notre compte YouTube, Bébé Mabunda, ou sur notre page Facebook, Emmanuel est parmi nous, vous tomberez sur ces vidéos. Je crois que c'est parmi les vidéos que je viens de faire, donc tout ça. Vous allez écouter cela. J'avais expliqué cela ici, pourquoi Dieu nous apprend l'humilité, à être humble, parce que le royaume des cieux est caractérisé à ceux qui sont humbles, ceux qui sont comme de petits enfants. J'avais expliqué sa souveraineté. Dans sa souveraineté, j'avais épinglé 2 types de volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté parfaite, sa volonté parfaite et sa volonté permissive. J'avais expliqué ce que c'est la volonté parfaite de Dieu et ce que c'est la volonté permissive de Dieu. J'avais parlé également sur les limites de la compréhension humaine. J'avais expliqué que Dieu est mystère, restera toujours un mystère pour nous. Donc, avec nos petits cerveaux, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu fait, la manière dont Dieu opère. Nous sommes limités. L'apôtre Paul l'a dit, nous les connaissons qu'à partir. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, Dieu nous enseigne, nous donne ces 3 types d'enseignements dans le désert. Et au-delà de cela, le désert explique également la souffrance, explique également les épreuves. Des moments de détresse, des moments de souffrance que Dieu nous impose. Pourquoi Dieu nous impose toutes ces choses dans le désert? Pour regarder si nous avons la foi, si notre foi est véritable. Vous voyez, il regarde la qualité de notre foi. Alors, dans le désert, on doit porter les armes. Alors, donc vous comprenez que la notion des armes ici, mes bien-aimés, explique tout simplement les combats. C'est-à-dire, il y a les combats. Nous devons s'abattre, nous devons combattre. C'est ici que nous payons le prix de l'enlèvement. C'est ici que nous payons le coût de l'enlèvement. Si vous ne payez pas ce prix, bien-aimés, l'enlèvement, la porte du ciel est fermée, vous ne serez pas enlevés. Je vous avais dit, Jésus dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est l'image des épreuves. La croix, c'est l'image des souffrances.
C'est ça l'image de la croix. Beaucoup ne réalisent pas, beaucoup quand ils lisent la Bible, ils lisent cette portion de l'Écriture, ils pensent que bon voilà, Jésus voulait dire bon juste quelque chose de comme ci, comme ça. Non, 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 non. Quand Jésus dit que c'est lui qui veut me suivre, il dit d'abord qu'il se renonce à lui-même, à l'ingala amiboya. Qu'il se renonce à lui-même. Et de deux, qu'il se charge de sa croix et me suive. Jésus voulait tout simplement nous dire que il y a des épreuves, les épreuves sont devant vous, les épreuves vous attendent. La croix c'est l'épreuve, parce que la croix de Jésus, c'est l'image de l'épreuve que Jésus-Christ avait, que Jésus-Christ avait traversé. La croix c'est l'épreuve. Hein? C'est ça ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse à l'église de Laodicée. Il dit, je te conseille d'acheter l'or éprouvé par le feu. L'or qui a été éprouvé par le feu, c'était lui. Parce que l'or parle de la divinité. Ouais. Jésus-Christ, en tant qu'or, selon Lamentation chapitre 3, il a été éprouvé à la croix de Golgotha. Vous pouvez lire également Job chapitre 22, versets 24 à 25. C'est lui l'or éprouvé par le feu. Donc la croix, c'est l'image des épreuves pour Jésus. La croix, c'est le prix aussi que Jésus avait payé pour nous racheter. Vous comprenez? Donc quand Jésus dit que tout celui qui veut me suivre et qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire, tu dois payer un prix. Il va nous imposer des souffrances, des situations, mais nous devons garder la foi pendant tout ce temps que le Seigneur va nous faire traverser dans les épreuves. Parce que nous sommes censés de payer ces prix avant d'être enlevés. Et ce n'est pas facile. Il y a des plaies, il y a des moments où on va pleurer, on va se poser énormément de questions. Ce n'est pas facile, cher enfant de Dieu. Ce n'est pas facile. Dans ta vie chrétienne, si tu t'es jamais posé des questions du genre que est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que le Seigneur me connaît? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout... Bien aimé, si tu n'as jamais posé ce genre de questions dans ta vie, c'est que toi, Dieu t'a jamais éprouvé. Jamais. Si tu es avec Dieu, tu as la foi, cher enfant de Dieu, ta foi sera éprouvée. C'est ça 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 à 7. Ta foi doit être éprouvée. Le Seigneur va t'imposer certaines situations. Bien-aimé, si tu n'es pas, le Seigneur lui-même ne te soutient pas, tu peux régner la foi, tu retournes dans le monde. Tu ne vas plus fréquenter des réunions, tu ne vas plus prier, donc tu peux retourner dans le monde, en gros. Je vous parle des choses en guise de cause. Moi, votre foi, plusieurs fois, à cause des épreuves, quand je n'avais pas encore compris, j'ai tenté de régner la foi un certain temps. À cause des épreuves. Parce que je me suis posé énormément de questions. Je me suis demandé beaucoup. J'ai dit, mais bébé, je vous avais dit ici en Europe, quand je faisais les démarches de papier, tout ça. Et j'étais en jeûne pendant, je voulais faire un jeûne d'1 année. D'1 année. Et j'étais déjà au 6e mois. Je continuais à prier parce que je cherchais vraiment Dieu. Dieu me parlait beaucoup de choses, mais sauf que le problème sur lequel je lui cherche. Mais il me parlait d'autres choses. Et un jour, en sortant comme ça, on m'a appréhendé par des policiers, tout ça. On m'a compliqué un peu la vie, tout. Et en état de gêne, j'ai dit, Seigneur, pendant que je gêne, pendant que je prie, donc tu ne pouvais pas m'épargner face à ces gens. Et là encore, voilà, en état de gêne, on commence à m'embrayer, on commence à me dire, mais bien aimé, j'ai senti la haine contre Dieu dans mon cœur. Mon cœur est devenu amer contre Dieu. J'ai dit, non, Seigneur, tu étais censé de me protéger, tu étais censé que je passe, que ces gens ne me voient pas. Où est-ce que vous voyez cela? Tu étais censé de faire ça. Et je pense que Dieu, en tant que Père au ciel, il était vraiment en train de me rire. Parce que vous savez, il y a des choses qui nous font peur, nous, les humains. Quand il y a des chaos, quand il y a des tsunamis, quand il y a des tremblements de terre, ça nous fait peur. Hein? Quand il y a des guerres, on tremble devant toutes ces choses. Mais laisse-moi nous dire qu'il n'y a rien qui fait trembler Dieu. Rien. Rien du tout. Regardez même les apôtres dans la barque.
devant la tempête, devant les flots, ils tremblaient. Nous allons mourir, oh Seigneur. Ils ont tout essayé. Mais regardez Yoshua, lui-même qui avait envoyé ce vent, qui avait envoyé la tempête. Le Messie, il était dormi dans un coin de la barque. Tranquillement, il ronflait. Je suppose que le Seigneur était en train de ronfler. Mais pendant que la barque se remplissait, la Bible dit, tout le monde était agité. Bien aimé, si vous avez une telle personne dans votre vie, vous voyez, dans la barque, comme il effectuait ses voyages, bien aimé, vous allez directement dire que c'est lui le suspect. Comment nous sommes en péril, nous sommes entre la mort et la vie. Tout le monde ici cherche à sauver sa vie, mais lui, il dort. C'est ça, Jonas, dans les bateaux. Dans le mouvement là, Jésus était en train d'interpréter Jonas. Parce que tous les mouvements des prophètes, il était question de lui. Parce que c'était Jésus. Hein? Parce qu'il dit, quelque part, c'est ici, il y a ici plus que Jonas. Il dit, comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera également 3 jours au sein de la terre. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il interprétait Jonas. Pendant que la tempête frappait, tout ça, les gens étaient agités dans le bateau. Jonas, il était descendu sous le bateau pour aller dormir. Donc Jésus interprétait ce mouvement-là. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc il n'y a rien qui fait trembler Dieu. Mais regardez lorsqu'il s'est réveillé. Il dit seulement les gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Bien aimé, il ne faut jamais avoir peur quand il y a une situation terrible qui arrive dans votre vie, quand vous êtes tombé malade ou quand vous êtes devant un dilemme, devant une équation, devant une situation qui fait peur à tout le monde, il ne faut jamais avoir peur, mais garde plutôt la foi. Garde plutôt la foi. Il est vrai, devant les chaos, devant certaines situations, où on voit, on ne trouve pas un issue. Des fois, souvent c'est compliqué. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu sais que tu as Dieu, si tu sais que Jésus est avec toi, sachez-le que lui, devant le problème, il n'a pas peur. Il peut libérer juste une parole comme il avait fait dans la barque avec les disciples. Et puis la Bible dit quoi? Le calme était revenu. Est-ce que vous voyez? Le calme était revenu. Donc, c'est-à-dire quand tu vois il y a quelque chose qui ne va pas, fais comme Pierre qui est arrivé. Seigneur dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Cela ne te dit rien, Seigneur, de ce que je suis en train de mourir. Réveille-toi, Seigneur. Il semble comme si tu dors dans ma vie. Il semble comme si tu dors par rapport à ces domaines, Seigneur. Regarde depuis tout ce temps. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Il semble comme si tu dors dans ma vie. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. S'il te plaît, secours. Il faut prier. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il ne faut jamais trembler, il ne faut jamais avoir peur. Parce que si tu as la peur, je vous avais expliqué ici les 4 ennemis de la foi. La peur fait partie de ces 4 ennemis de la foi. Parce que nous avons la peur, le découragement, les doutes et puis l'incrédulité. Ce sont les 4 ennemis de la foi. Bien aimé, quand tu pries Dieu, quand tu cherches Dieu, si ces 4 ennemis se retrouvent dans ton cœur, ta prière ne sera pas exaucée. Si tu doutes dans ton cœur par rapport à ta demande, par rapport à ce que tu es en train de demander à Dieu, tu as déjà des doutes, tu ne recevras rien. Si dans ton cœur, tu es déjà devenu incrédule, tu pries par formalité, pour remplir juste la formalité, mais tu ne crois plus à rien, bien aimé, tu ne recevras rien de la part de Dieu. Tant mieux, tu ne pries même pas, tu ne cherches même pas Dieu. Si tu es déjà découragé, tu dis, bon, j'ai tellement demandé par rapport à ces choses, j'ai beaucoup demandé. Et la situation, rien ne change. Et tu es déjà découragé moralement. Tu n'as plus le moral. Tu es bien aimé. Arrête, ne fais plus rien. Laissez Dieu, s'il agira, peut-être il agira de son bon vouloir à son temps. Parce que le découragement, l'incrédulité, les doutes, la peur, ce sont les ennemis de la foi. C'est ça ce que Jésus dit aux disciples. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Est-ce que vous voyez? La foi. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi avez-vous peur? Donc, garde la foi devant n'importe quelle circonstance. Garde la foi. C'était juste une parenthèse que j'ouvre, je referme. Donc, vous comprenez ici, la parole dit que on doit compter à partir de 20 ans ceux qui sont capables de porter les armes. Laisse-moi nous dire que l'Israël à ce temps avait combattu physiquement.
quand Dieu dit ici aux enfants d'Israël de porter les armes, l'Israël devait combattre, mes bien-aimés, quant à la chair, devait combattre physiquement. Mais ces choses, comme j'avais dit, sont prophétiques par rapport à nous. Nous, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous portons également les armes. Le Seigneur nous recommande, nous demande également de porter les armes. Mais pas pour faire face contre les gens sur le plan physiquement, combattre les sorciers sur le plan physique, mais pour, au fait, faire face contre des entités spirituelles. Parce que les armes que nous possédons, les armes dont le Seigneur nous demande de se revêtir, mes bien-aimés, ce ne sont pas des armes physiques, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Rappelez-vous de l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Ce sont des armes spirituelles. Alors, j'avais tantôt dit encore que le combat spirituel ou le combat de la foi est lié à notre salut. Est lié. Donc, c'est-à-dire, si tu perds ce combat, en d'autres termes, tu perds ton salut. Donc, tu es obligé, tu dois déployer tes efforts. Mais bien aimé, vous savez, quand vous êtes en guerre, bien aimé, tu feras tout pour sauver ta vie. Regardez comme ça se passe chez nous, hein, l'agression rwandaise en RDC. Regardez ce qui se passe là-bas. Vous allez voir que, mes bien-aimés, quand les ennemis se rapprochent de certains villages, de certaines villes, les gens font tout pour sauver leur vie. Il y a des gens qui quittent le lieu, ils abandonnent tout, ils laissent tout pour sauver sa peau. Ils se réfugient dans des pays voisins pour se sauver. Ils font tout. Ils marchent de kilomètres au kilomètre pour sauver leur vie. Est-ce que vous voyez? Ils font tout. Il y a d'autres même qui prennent aussi des armes pour se défendre. Ils prennent des armes pour se défendre. Est-ce que vous voyez? Pourquoi ces gens-là ils font? Il y a au fait certains, les compatriotes qu'on appelle les Wazalendo. Les Wazalendo là en Swahili, c'est-à-dire ce sont des patriotes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas accepté, cette agression rwandaise sur le sol congolais. Ils se sont décidés, c'est-à-dire ce sont des peuples comme ça qui se sont décidés, qui ont pris des armes pour se défendre, pour défendre leur patrie, pour défendre leur famille. Vous voyez? Parce qu'ils ne veulent pas mourir comme ça, comme des animaux. Ils veulent se défendre, ils veulent au fait renverser les ennemis pour leur vie, pour qu'ils vivent. Donc le combat de la foi ici est lié à notre vie éternelle, est lié à notre salut éternel. Donc nous sommes censés de combattre et de remporter la victoire, vous comprenez, face à nos ennemis, afin de conserver notre salut éternel, afin de protéger notre vie éternelle. Vous comprenez? Regardez dans 1 Timothée 6,12, la Bible dit, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. Est-ce que vous voyez? Le combat de la foi est lié à la vie éternelle. Quand on dit saisir, si vous ne la saisissez pas bien, vous pouvez la perdre. Parce que quand on dit saisis, si tu ne saisis pas, la chose qu'on te donne, ça peut tomber. C'est ça, en fait, la pensée de la Bible. Donc, nous sommes condamnés, mes bien-aimés, au moment des épreuves. Parce que le combat de la foi est lié aux épreuves, fait référence aux épreuves, fait référence aux souffrances, fait référence à diverses épreuves que nous allons connaître pendant la marche vers le ciel, vers le pays de Canaan. Et pendant cette période, mes bien-aimés, nous devons faire tout. Nous devons faire tout de pouvoir combattre et remporter la victoire. Rappelez-vous de notre bien-aimé Paul, au soir de sa vie, après avoir combattu les bons combats, hein, dans 2 Timothée chapitre 4, lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, il dit, j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Il dit, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur me donnera ce jour-là, quel jour? Le jour de l'enlèvement. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé également son avènement. Nous là, qui attend cet avènement.
Donc Paul, il a combattu toute sa vie. Et au soir de sa vie, il a achevé son combat. Il a achevé la course. Il dit, là, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Bien aimé, gardons la foi à n'importe quelle circonstance. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent. Je ne sais pas, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas. Bien aimé, restons enfants de Dieu. Gardons la foi. Parce que notre foi est liée à notre salut. C'est ça, 1 Timothée 6, 12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Même l'apôtre Jean, au fait, Jude, Jude, le petit frère de Jésus, je suis dans Jude 1, verset 3, la Bible dit, Jude exhorte le chrétien, pareillement, il dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, retenez, de vous exhorter, c'est-à-dire vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. À combattre pour la foi. Pourquoi Jude exhorte? Vous voyez que tous les apôtres, chers enfants de Dieu, exhortaient les chrétiens à combattre par rapport à la foi. Parce que la foi est liée à notre salut. Jude parle la même chose que Paul. Je suis désolé aujourd'hui, le chef que nous avons, mes bien-aimés, ne nous exhorte pas dans ce sens. Attendez, j'ai épinglé un élément ici, j'en parlerai, je reviendrai pour parler de l'exhortation. Donc, le combat de la foi est lié à notre salut. Tous les apôtres, ils ont parlé la même chose. Ça, c'est Jude qui parle. Tout à l'heure, on a lu Paul. Si vous lisez encore Pierre, parlez de la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, mes bien-aimés, nous sommes censés de combattre dans les déserts. Il faut payer ses prix pour être sauvé. Il faut payer ses prix pour être enlevé. Il faut payer. Si tu ne veux pas combattre par rapport à la foi, donc c'est-à-dire, tu ne seras pas enlevé, tu perdras les salis. Tu perdras les salis. Alors, je vais nous donner un texte. Vous allez voir que même nos aïeux, on va lire un texte. Je vais vous donner plutôt un verset. Nous allons lire un texte et vous allez vous remarquer que même nos aïeux, nos prédécesseurs quant à la foi, nos ancêtres qui nous ont transmis cet évangile, le Seigneur les a fait traverser les codes de la foi. Ils ont tous payé le prix afin d'être comptés parmi les sauvés ou les enlevés. Je parle bien de nos prédécesseurs quant à la foi, de nos aïeux. Remontez plus loin là où vous voulez remonter, dans l'ancienne alliance. Tous les prophètes que vous connaissez, tous les enfants de Dieu que vous connaissez dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance, le Seigneur les a fait traverser les codes de la foi. Il n'y a aucun chrétien dans la Bible qui était épargné. Aucun, s'il vous plaît. Tous les enfants de Dieu. Quand vous lisez par exemple l'histoire de notre sœur Anne, quand vous lisez l'histoire de notre sœur Ruth, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, quand vous lisez l'histoire de tous les enfants de Dieu que vous connaissez dans la Bible, le Seigneur les a fait traverser les codes de la foi. Ils ont payé les prix afin d'être comptés parmi les sauvés ou les enlevés. Lisons ce texte. Moi, je lis dans la traduction Bible expliquée 2004. Donc, vous pouvez lire avec la traduction que vous possédez. Mais si vous avez d'autres traductions, vous pouvez lire dans la traduction même français courant, explique la même chose. Je suis dans la traduction Bible expliquée 2004. Parce que ici, j'ai trouvé des éléments qui sont importants. Regarde ce qui est dit ici. Je lis dans Hébreux, notez Hébreux chapitre 11, verset 35 à 40. La Bible dit ceci. Je lis Hébreux, je dis l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, notez, chers enfants de Dieu, chapitre 11, verset 35 à 40. La Bible dit, par la foi, les femmes virent leur mort se relever et leur être rendu, point. D'autres ont été torturés à mort.
Est-ce que vous voyez? D'autres ont été torturés à mort. Ils refusèrent la délivrance afin d'être relevés de la mort et de parvenir à une vie meilleure. Donc vous comprenez qu'il y a une vie qui n'est pas meilleure dans ce monde. Il y a une vie meilleure. Et cette vie meilleure, c'est celle que Dieu nous accordera le jour de l'enlèvement. La vie de ce monde est éphémère. Même si tu as de l'argent, tu as toutes les richesses de ce monde, bien aimé, il y a un temps où tu auras des inquiétudes. Il y aura un temps où la nuit tu ne dormiras pas. Il y a un temps où tu tomberas malade. Il y a un temps où tu auras toujours des soucis. Tu auras toujours des soucis. Prenons par exemple cet homme riche qui était touché par le cancer que je priais pour lui. Avec toute sa richesse, mais il était tombé malade, il était touché par un cancer. Et là, à ce stade-là, à ce niveau-là, mes bien-aimés, il ne voyait plus l'importance de toutes les richesses qu'il avait. Parce que ces richesses étaient incapables de pouvoir protéger sa santé. Tous les moyens qu'il avait mis en place pour pouvoir être guéri, son argent était incapable. Était incapable. Et au final, le Seigneur l'a pris, il est mort. Est-ce que vous voyez? Il y a une vie qui est meilleure. La vie de ce monde n'est pas une vie meilleure. Jamais, que personne ne vous trompe. Tu penses que voilà, quand tu auras le mariage, voilà, c'est fini pour toi. Tu penses que quand tu auras un bon travail, voilà, tout va être réglé. C'est comme ça souvent on pense. C'est souvent comme ça on imagine. Que quand j'aurai ça, ah bon, pour moi en tout cas c'est bon, c'est carré. Quand j'aurai ça, quand tu auras ça, tu verras que tout n'est pas carré. Il y a toujours des soucis. La raison pour laquelle vous voyez même les milliardaires de ce monde, ils continuent toujours à travailler pour avoir toujours de l'argent. C'est-à-dire l'homme est esclave. Ils font tout pour en avoir toujours. Il y a des riches qui tombent malades, qui se suicident. Pourquoi? Parce que des fois ils perdent de grosses sommes d'argent. Voilà, comme ci, comme ça, pour des raisons X ou Y. Parce que des fois ces gens-là, des fois ils tombent en faillite. Donc voilà, si l'entreprise tombe en faillite, des fois ils sont endettés. Voilà, on va récupérer son argent dans un compte en banque. Voilà, et puis voilà, ce qui ne supporte pas, il meurt comme ça. Mais alors qu'il a toujours beaucoup d'argent. C'est-à-dire le cœur de l'homme est insatiable. Ça ressemble au séjour des morts. L'homme n'est pas toujours satisfait. C'est-à-dire l'homme aura toujours des inquiétudes. Même quand tu auras des moyens, même quand tu auras tout ce que tu penses là, les inquiétudes ne t'épargnera pas. Il y a toujours des choses qui vont t'inquiéter. Donc c'est pour dire que la vie de ce monde, ce n'est pas une vie meilleure. Regarde ici, la Bible dit, il y a une vie meilleure au-delà de cette vie. Donc même la délivrance que tu attends de la part de Dieu, ce n'est pas la vraie délivrance. C'est une délivrance qui va t'accorder une paix éphémère. Mais la véritable délivrance, c'est celle que Jésus nous accordera le jour de l'enlèvement. On n'aura plus de soucis. C'est fini. Verset 36. Hébreux 11. D'autres ont encore, on parle des zéros dans la foi. On dit, d'autres ont encore subir les moqueries et les fouets. Vous voyez, cher enfant de Dieu, quand tu as la foi là, vous voyez la foi, j'ai exhorté les gens là où j'étais parti en deuil. Bien aimé, quand tu as la foi, ta foi va t'attirer des problèmes, va t'attirer des moqueries, va t'attirer certaines choses que tu détestes. Des fois, toi-même, tu vas te poser des questions. Parce que le Seigneur ne te dira pas, quand il va venir, quand il va t'éprouver, il ne te dira pas, mon fils, ma fille, là, je vais t'éprouver. Je vais te faire traverser dans l'épreuve. Regarde ce qui va t'arriver. On va se moquer de toi. On va te fouetter. On va te faire ceci. Le Seigneur ne viendra pas te dire ça. Ça va tomber à pic. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là. Je sortais pour, on m'a appréhendé. Mais j'ai pris le Seigneur, il ne m'avait pas dit que voilà, comme tu pries là, tout ça, en sortant, on va t'appréhender, on va te faire ceci, cela. Il ne m'avait pas prévenu. C'est-à-dire, dans les épreuves, quand le Seigneur va te faire traverser dans une situation ou veut te faire imposer une situation qui n'est pas bien, une situation de souffrance pour éprouver ta foi, il ne viendra pas te signaler. Il ne viendra pas te dire avant. Ça va tomber à pic. Tu verras seulement que tu es en train de marcher
où tu es en train de faire une démarche pour, voilà, pour ton bien, et du coup, pas, tout ça change, tout ça bascule. Et si tu n'es pas prudent de discerner le temps sur lequel tu commences à subir des moqueries ou à vivre certaines situations dégoûtantes dans votre vie, si tu ne se réfugies pas dans la prière ou dans la présence de Dieu, bien aimé, le diable peut te rendre directement visite, tu peux directement attribuer ces malheurs peut-être aux sorciers de votre famille en te disant que Dieu n'est pas avec toi, Dieu t'a abandonné. Ou il peut te culpabiliser parce que tu as péché, parce que tu as fait ceci, cela, comme on condamnait Job. Les amis de Job disaient que Job, toi tu as péché. Voilà pourquoi tous ces malheurs t'arrivent. Vous voyez, c'est comme ça que le diable fait. Donc, cher enfant de Dieu, tout ce qui arrive dans votre vie, toute situation compliquée, là, ce que tu peux faire quand tu vois un malheur qui t'atteint, quand tu vois une situation qui n'était pas dans votre vie, tombe à pic dans votre vie, la première des choses à faire avant de se poser des questions, prie d'abord. Parce qu'en priant, Dieu peut te révéler. En priant, le Seigneur peut te révéler, peut te souffler, dire, mon fils, ma fille, attention, ne tourne pas de regard à gauche, à droite, regarde la situation là, c'est moi qui est derrière, ou regarde, parce que je vais faire ça, ne t'inquiète pas, je vais te délivrer. Surtout si tu attends une parole ou au travers d'une vision, le Seigneur vient t'encourager, c'est que c'est lui qui est derrière. Regarde nos aïeux ici, ils ont subi quoi? La Bible dit des moqueries. Moi je suis passé par là. Hein. Oh, yeah. Ah, bien aimé David, il a pu témoigner. Hein. Je suis allé, un homme de Dieu qui m'a appelé hein, pour que nous puissions travailler ensemble dans tout ça. Et quand il a su seulement la vie que moi j'ai traversée à ce temps-là, parce que il ne connaissait pas ma vie, mais je lui avais relaté quand même ma situation que j'ai traversée à ce temps-là. Quand il a compris les détails, mes bien-aimés, il m'a rejeté, il m'a jeté comme on jette le papier mouchoir après avoir utilisé. Il m'a rejeté. Un soi-disant serviteur de Dieu. Les rejets, les moqueries. Vous allez subir beaucoup de choses. C'est ça. La Bible dit ici, d'autres ont encore. La Bible dit par la foi. D'autres ont encore subi les moqueries, les fouets. Certains furent enchaînés et jetés en prison. C'est ça, l'église de Smyrne. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Le Seigneur dit quoi? Que votre foi ne tombe pas à défaillance. Garde la foi jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort. C'est moi qui vous éprouve. Est-ce que dans notre temps aujourd'hui, et est-ce qu'il y a les églises de Smyrne dans notre temps ici? Et cette église, c'est à chercher. C'est à chercher. Une église de Smyrne qui passe par les épreuves, que le Seigneur est en train d'éprouver et elle est restée plutôt fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Quand je parle de l'église de Smyrne, je parle des chrétiens que le Seigneur éprouve et ils continuent à rester fidèles à Christ. Malgré la souffrance, malgré la situation. C'est à chercher. Ce genre de chrétien, c'est à chercher. Que Dieu nous aide. Ici, il dit d'autres, certains furent enchaînés. Certains en prison. Ici, on nous relate nos aïeux qui avaient la foi. Qui ont gardé la foi au moment de détresse, au moment de souffrance, au moment de persécution. Nos prédécesseurs dans la foi, on nous parlait de leur foi. On nous parlait des situations dures que Dieu leur avait imposées. Verset 3. Certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux et mis à mort par l'épée. Bien aimé, vous imaginez. Certains ont été persécutés jusqu'au point où on leur a ôté la vie. On les a ôté la vie. On les a enlevé la vie. La Bible dit certains ils ont été sciés. Vous voyez comme on scie les menuisiers comme ils coupent les bois là. Hein? On est en train de scier les bois. C'est-à-dire on a passé quelqu'un dans une machine comme ça, on l'a coupé. Bien aimé, c'est horrible. Hein? Et ça, c'est le Seigneur qui était derrière ça
pour les faire passer aux épreuves. C'est ça ce que la Bible dit. Bien aimé, c'est pour ça que je vous dis ici que ne faut pas attribuer tout à Satan. Parce que le côté gauche là de Dieu, quand Dieu utilise son côté gauche, c'est-à-dire la volonté permissive de Dieu, quand il permet que nous soyons atteints par les épreuves, parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés au moment des épreuves. Je vous dis la vérité. Et beaucoup de serviteurs que nous avons actuellement ne préparent pas les enfants de Dieu par rapport aux épreuves de la vie chrétienne. Mais il y a certains chrétiens qui sont dedans et lui-même ne sait pas. On attribue toi. Il fait des prières matin, midi, soir, des prières d'autorité. Il cherche les démons matin, midi, soir. Ne sachant pas que derrière toutes ces attaques, derrière toute cette oppression, c'est Dieu. Ils ne savent pas. Si Job, notre bien-aimé Job, vivait à notre époque, était à notre temps ici, Job, on allait, avec les prophètes que nous avons là, on allait les faire de jeûne de 40 jours, 100 jours, 200 jours, voire même. Il dit, Job, un homme riche comme toi, tu as tout perdu. Tu as perdu les enfants, tu as perdu les richesses. Il dit, tu es tombé aussi. Non, c'est pas possible. Ça, ce sont des démons. Satan lui-même s'est déplacé. S'est déplacé. Bon, c'était aussi comme ça. Hein. Satan lui-même s'est déplacé pour venir te rendre visite. Ça, c'est lui-même. Il faut l'intervention, il faut absolument l'intervention d'Archange Michael. Hein, parce qu'avec nos prophètes là, c'est comme ça, ils placent des mots. Là, pour te rassurer vraiment que Michael descendra et tu auras la délivrance. Ils vont faire tout ça. Hein, c'est comme un homme de Dieu, j'avais entendu son témoignage, c'était comme ça. Ils vont faire tout ça et rien ne se passera parce que c'est Dieu qui est derrière. Soyons préparés par rapport à cela. Parce que c'est là où nous payons le coût de l'enlèvement. Bien aimé, si tu veux être enlevé, si tu veux être sauvé, je vous jure devant votre Dieu et mon Dieu également, bien aimé, vous ne passerez pas outre. Le Seigneur vous fera passer par le col de la foi. Le Seigneur vous fera passer par des épreuves. Ta foi doit être éprouvée. Doit être éprouvée. Doit passer au feu. Il n'y a pas l'enlèvement sans désert. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas atteindre les Canaan sans passer par le désert. Tu dois combattre. Le salut est gratuit. Sauver pour dire bon. Le salut est gratuit. On a dit ce qu'on ne vient pas. La parole que nous prêchons là, on ne demande pas aux gens des offrandes, de l'argent. Si tu reçois cette parole dans ta vie, c'est ça le salut que Dieu te donne. Parce que la vie passe par la connaissance. Tu as la vie. Mais ça, ce n'est que la case du départ. Le salut, c'est un processus. Si tu n'accomplis pas ce processus, tu n'es pas passé par ces étapes, bien aimé, c'est compliqué. Ça, on lit l'histoire de nos prédécesseurs, de nos aïeux, qui avaient gardé la foi et le Seigneur avait éprouvé leur foi. Là, regardez dans le verset 37, on dit, certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux et mis à mort par l'épée. Ou bien, ils allaient d'un endroit où l'autre vêtu d'un peau de mouton, de chèvre ou de chèvre, pauvre. Vous voyez, même leur pauvreté, c'était aussi l'épreuve de Dieu. Pauvre. Certains chrétiens sont pauvres, ce n'est pas parce qu'il y a des liens familiaux, ce n'est pas parce qu'il y a des alliances sataniques. Non, rien à voir. Lui, son épreuve, c'est la pauvreté. Vous voyez la couleur des épreuves, hein? Les épreuves ont plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. La pauvreté. Et vous êtes là. Vous voyez maintenant là, ça contredit carrément les hommes de Dieu qui prêchent sur l'esprit de pauvreté. Oui, l'esprit de pauvreté existe. Je n'ai dit ce qu'on fait pas, ça existe. Mais attention, il ne faut pas attribuer toute pauvreté à l'ennemi. Regarde ici, on nous parle que certains croyants étaient pauvres. Non parce que cette pauvreté était liée aux forces du mal. C'est parce que le Seigneur avait permis la pauvreté dans leur vie pour éprouver leur foi.
Ce genre de message, bien aimé, vous chercherez cela dans nos assemblées là. Et c'est rare, oh. Vous ne trouverez pas parce que c'est la vérité. Ça se trouve dans la Bible. On va toujours nous caresser au sens du poil, voilà. Dieu est bon, il est amour, il est ceci, il est... On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais explique-nous certaines choses, même si ça va nous faire mal, mais dis-nous, nous voulons écouter ça. Et la vie de Dieu est cachée dans ces choses. Si vous ne connaissez pas cela, bien aimé, c'est compliqué. C'est pour cela, oh mon Dieu, j'ai envie même de pleurer. Dans notre époque là, dans notre temps, cette génération, il y a beaucoup de chrétiens qui seront surpris. Les jours de l'enlèvement ne seront pas enlevés. Surtout ceux qui sont morts, qui sont partis déjà dans l'au-delà. Je ne sais pas, mais c'est compliqué. Parce que si vous n'avez pas été préparé dans les déserts, vous ne connaissez pas toutes ces vérités. Je ne sais pas par quel bâton magique vous serez sauvé. Regarde, la Bible parle de la pauvreté. La pauvreté, c'est une épreuve aussi. L'épreuve que Dieu permet dans la vie de son enfant, c'est la pauvreté. C'est écrit. On parle de persécution. On dit maltraiter. Il y a certains qui ont subi des maltraitances chez les gens. Vous vivez par exemple dans une famille. Avant c'était bien et après un temps on commence à te maltraiter. Comme ça. Attention, il y a certaines maltraitances qui font partie des épreuves aussi que Dieu nous impose. Il peut utiliser la main d'une mère ou d'une tante ou d'un oncle avec qui vous partagez la vie ensemble, t'imposer certains soucis, t'imposer certaines maltraitances, et pendant ce temps, le Seigneur est en train de regarder si tu ne vas pas les détester dans ton cœur, si tu ne vas pas habiter la haine, ou si ton cœur ne va pas devenir un cœur amer. Ah, vous voyez? Toi, tu dis que tu aimes les gens. Toi, tu dis que tu as l'amour. Toi, tu dis que voilà, la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Tu le prêches, tu le partages. Mais Dieu va aussi t'éprouver. Dieu va aussi tester ta foi. Au moment des épreuves, la personne avec qui tu ne peux imaginer peut te faire le mal. Il te fait le mal. Dieu te regarde si tu vas continuer à l'aimer. C'est ça. La personne te maltraite. Le Seigneur commence il t'observe pendant ce temps. Si tu vas continuer à aimer cette personne. Est-ce que vous voyez? La vie chrétienne, c'est ça. C'est ça. Aimez-vous les uns les autres. C'est bien de dire ça. Aimez-vous, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bien de dire ça. Mais le Seigneur va éprouver ta foi. Va tester cet amour-là. Il va tester cela. Ton ami, l'ami proche, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu ne peux imaginer, peut voler ton argent, peut te faire un mal. Mais le Seigneur va les pousser. Va les pousser. De te faire quelque chose qui va te choquer. Et à ce stade, le Seigneur va t'observer si tu vas continuer à l'aimer ou pas. Vous voyez la vie chrétienne, hein? Tu es allé vivre chez les gens. Pendant quelque temps, ils commencent à te regarder comme l'excrément. Tu n'as plus de valeur à leurs yeux. Tu te sens au milieu d'eux comme un étranger ou une étrangère. Le Seigneur peut aussi le permettre pour regarder si tu vas les détester dans ton cœur, si ton cœur va devenir un cœur aigri contre eux ou pas. C'est ça la foi. Le Seigneur teste ta foi. Les épreuves ont plusieurs couleurs, je vous avais dit ici. Regarde ça, je vous lis quelques détails, hein, quelques couleurs des épreuves que nos aïeux ont connues. Quelques couleurs. La Bible parle de pauvreté. Certains manquaient même des habits. La Bible dit qu'ils s'habillaient en peau de mouton, en peau de chèvre. N'avaient pas de sous pour acheter des habits. Nous sommes passés par là. Moi en Europe, au début, si vous regardez mes anciennes vidéos, je ne pouvais pas changer des habits. Tout le temps, j'ai répété, tout le temps. Faute de moyens.
Et là, le Seigneur te regarde si tu vas continuer à faire des émissions ou si tu vas rompre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je peux changer comme je veux. Donc, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus un problème, la vie pour moi. Donc, vous voyez que c'est ça, l'école de la foi. Le Seigneur va te passer un temps dans une vie, cher enfant de Dieu, physiquement comme ça, tu pleures. Tu dis, hey, papa, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que je te fais, papa, pour que tu me laisses jusqu'à ce niveau? Et c'est ça l'aigle. Il va t'amener là où il y a des fortes tempêtes. Des fortes tempêtes. Et il va te lâcher là-bas. C'est ça l'aigle. C'est comme ça que l'aigle fait avec son petit, avec l'aiglon. Et quand il te lâche, et là, toi tu es enfant, tu ne sais pas encore, voilà, voler. Et tu es en train de se battre contre les vents et marées, contre les tempêtes. Et tu descends comme une pierre parce que tu ne sais pas voler. C'est comme ça que Dieu, des fois, nous abandonne au milieu des tempêtes. Parce qu'il est le grand aigle. Nous, nous sommes des aiglons. Il nous laisse comme ça, il nous observe. Maintenant, l'aigle fait comme ça. Comme il a une vision très efficace, qui regarde très 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 loin, il observe son petit, comment il est en train de descendre, comment il est en train de se battre quand il essaye un peu de voler, mais ça ne marche pas, parce qu'il n'est pas encore fort. Maintenant, lorsque l'aigle voit, il voit qu'il commence à se rapprocher de la terre, il dit non, si je le laisse jusqu'à se battre contre la terre, il va mourir. Il descendra dans un vol très 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 très, très rapide. Il récupère son petit. C'est ça ce que Dieu fait au moment des épreuves. S'il voit vraiment que c'est fini, mon fils, il n'a plus de mots, il ne sait plus quoi dire. Et là, le Seigneur, tu verras, tu ne pries pas pour cette situation. Tu ne demandes plus peut-être pour cette situation. Et tu verras à ce moment-là, Dieu intervient, la porte elle-même s'ouvre. Des fois, ça arrive comme ça. Vous allez remarquer dans votre vie, peut-être déjà, tu as traversé une situation où tu avais beaucoup prié pour ça. Mais à un certain moment, tu continues à suivre le Seigneur, mais tu as mis ça, ces sujets un peu à côté. Mais tu gardes la foi, tu continues à prier, tu continues à suivre le Seigneur. Et après quelques temps, tu verras que la porte elle-même s'ouvre. Beaucoup des enfants de Dieu peuvent témoigner ce que je dis. Moi-même, je suis passé par là. C'est comme ça que Dieu fait. Là, il voit que bon, mon fils ne demande plus rien par rapport à cette situation. Et là, il me suit. Mais si je ne le délivre pas, donc rien ne bougera. Il peut mourir ou quelque chose de mal peut lui arriver. Et là, tu verras, le Seigneur intervient à sa manière. Souvent, des fois, c'est comme ça. Regarde les couleurs des épreuves, tout ça, tout ce qu'on lit ici. Maintenant, regarde dans le verset 38, on dit, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes. Et ces gens étaient rejetés dans le monde. Cher enfant de Dieu, un vrai chrétien n'est pas souvent aimé aux gens de ce monde. Jamais, jamais. Les vrais chrétiens, je parle bien des vrais chrétiens. Souvent, le monde les déteste. Leur présence, là où il y a des païens, ça fait pas plaisir. Si vous voyez un chrétien qui est très aimé par les païens, ou un homme de Dieu qui est très aimé par les païens, bien aimé, vérifiez sa foi. Vérifiez sa vie d'intimité avec Dieu. Vous verrez qu'il y a des soucis. Parce que la Bible dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Les ténèbres et la lumière ne se cohabitent pas. Ici, j'ouvre même une parenthèse, je le referme aussi vite. Regardez même nos musiciens chrétiens que nous avons. Nos chantres là qui nous chantent avec des voix mélancoliques, avec des voix angéliques, avec des techniques vocales un peu, voilà, comme s'ils veulent vous faire péter les tympans de votre oreille, vous voyez, avec de monter tout ça là. Regarde ces gens là, vous allez voir qu'ils sont souvent aimés par les païens, très aimés par les gens de ce monde. Je ne parle pas tous, mais quelques-uns parmi eux.
hein, la majorité je peux dire, sont très aimés par les païens. Vous allez voir même leurs chansons sont chantées par les païens. Les païens aiment leurs chansons. Et je vous parle en guise de cause. Regardez les musiciens, entre guillemets, chrétiens, qui sont aimés par les païens. Même leurs chansons sont interprétées par les païens. Vérifiez leur foi. Vérifiez même les thèmes de leurs chansons. Vous allez voir que rien à voir avec des cantiques spirituels, comme l'apôtre Paul l'a dit dans l'épître aux Éphésiens. Rien à voir avec la parole. Leurs chansons se ressemblent aux chansons du monde. Il n'y a pas l'esprit. C'est pour cela que vous voyez que ils font sortir la chanson aujourd'hui. Après quelques temps, il n'y a plus de succès. Mais regardez les chansons de nos papas comme des Denis Ngonde. Bien aimé, quand vous chantez ça aujourd'hui, hey, il y a l'onction. Il y a l'onction. Des chansons de notre papa comme Matou Samuel. Que Dieu vraiment puisse les soutenir. Tout ça par rapport à toutes ces épreuves qui est arrivé dans sa vie. Matou Samuel, il a été beaucoup de fois éprouvé par le Seigneur. Regardez ces chansons. Vous voyez que les gens, ces gens-là, nos aînés-là, chantent la parole. Ils ne chantent pas comme tout ça, comme les autres là que nous avons aujourd'hui. Ici, je parle vraiment en particulier aux musiciens congolais. Sur le plan international, il y a aussi d'autres qui... Bon, il y a aussi d'autres... Voilà. Tout ça. Donc, quand vous chantez par exemple... Yo zaliza benamawa. Kola ya linginga mingi. Vous sentez qu'il y a l'huile. Il y a l'huile. Il chante la parole. Mokili hoyo. Matou Samuel. Mokili hoyo. Ezalina li tombate mokili hoyo. Ezalina yanote. Ces gens-là chantaient la parole. Ils prêchaient. Ils étaient des évangélistes. Ils évangélisaient dans leurs messages, dans leurs chansons, pardon. Mais regardez des chants que nous avons aujourd'hui. Regardez même leurs clips. Déjà, quand tu regardes le clip, tu regardes la manière dont il est habillé. Vous voyez, j'ai vu certains clips de musiciens chrétiens, surtout de nos sœurs. Aïe, 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 aïe. Ça m'a fait pleurer. La sœur porte un habit, il fait un clip. Elle fait un clip, elle porte un habit qui montre même, comme on dit à Lingala, Massa Samba. C'est-à-dire ses poils pibiens. Bien qu'il a rasé, mais il soulève les mains comme ça. C'est-à-dire un habit, vous voyez, Babilambo et Kata Maboko wana. Mais c'est une honte. C'est une honte. Une fille de Jésus-Christ, tu fais un clip, tu passes devant le public, le clip là restera. Mais Massa Samba Nayo, c'est-à-dire tes poils bien, tout le monde le voit. Le dessous de tes épaules. Mais ce n'est pas... Vraiment, c'est choquant. C'est choquant. Que Dieu nous sauve. C'est pour cela que Dieu ne prie avec ces gens. Dieu ne prie avec eux. Ce sont des gens qui n'honorent pas Dieu, même quant à la chair comme ça. Ma sœur, honore Dieu, même quant à la chair. Ta manière de s'habiller doit honorer Dieu. Tu es une fille de Jésus-Christ. Tu es un fils de Jésus-Christ. Ta coiffure, ta manière de s'habiller doit honorer ton Père. Parce que la sanctification ne concerne pas seulement l'âme, mais la sanctification concerne aussi la chair. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie de tout votre être, corps, la Bible dit, âme et esprit. Ta manière de se comporter quant à la chair, ta manière de s'habiller quant à la chair, doit être aussi sain. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Demain nous sommes dimanche, mais regardez les habits que nos sœurs vont porter, les make-up, les maquillages. Regardez nos musiciennes chrétiennes, les make-up qu'ils nous mettent sur le visage, ces peintures, plusieurs couleurs, comme si quelqu'un qui fait le cours de la peinture, vous voyez, ce genre de choses là, plusieurs couleurs, nanani nanana, c'est comme arc-en-ciel, bleu, violet, vert, tout. Ma sœur, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Tu es déjà belle.
Tu es belle. Dieu t'a créé belle. Si tu veux te maquiller, mais maquille-toi, mais de manière simple. Ne te compare pas aux païens. Les cils que Dieu t'a donné là, tout ça, toi tu enlèves ça, tu veux devenir une poupée. Au fait, nous avons aujourd'hui des sœurs qui sont possédées par l'esprit de Jézabel. C'est ça l'église de Thyatire. Et les hommes de Dieu qui ne disent rien, ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Leur part au ciel sera retranchée. Beaucoup des hommes de Dieu pensent que voilà, comme on prêche là, comme on sert Dieu, voilà, c'est ça ce qui va faire que, voilà, les jours d'enlèvement que Dieu dit, bon, voilà, tu m'avais servi entre. Les services ne sauvera pas. Les services que je fais là, c'est pour la récompense. Bien aimé, il n'y a qu'un seul visa pour hériter le ciel. C'est la sainteté, la pureté du cœur. Ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ça la clé. Paul nous dit quoi? Je crains après avoir vous prêché la parole, que moi-même je sois quoi? Rejeté. Il y a possibilité que tu sers le Seigneur, ce jour-là, le Seigneur te rejette. Il a dit ça dans Matthieu, non? Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas... Je ne vous ai jamais connu. Beaucoup seront surpris. Comment toi, un homme de Dieu, tu es mandaté par Dieu, tu as été consacré, soi-disant, par le Seigneur. Tu prêches la parole. Les filles de Jésus qui entrent dans l'église, qui viennent à l'église, ils s'habillent très mal, tu ne dis rien. Tu es quel genre de serviteur de Dieu? Ils se conforment au monde. Leur maquillage ne glorifie pas Dieu. Ils se maquillent de manière de séduction, de séduire, avec des paupières, des cils, tout ça ajouté. D'autres, ils ont coupé, enlevé le sous-cil là, que le Seigneur a mis pour protéger l'œil contre, voilà, les respirations. Ils ont coupé ça. Elle a mis des crayons qui commencent ici, qui montent, je ne sais où. Voilà, des maquillages bizarres. Mais l'homme de Dieu, prêchez même Romains 12, non? Ne vous conformez pas au siècle présent. Expliquez aux enfants de Dieu comment doivent se comporter. Dimanche, là, c'est la réunion. Mais regardez les tenues vestimentaires de nos sœurs, surtout de nos choristes là. Parce que comme elle va passer du haut de la chair, tout le monde va les regarder quand, voilà, vont les regarder quand ils vont chanter. Voilà, ils s'habillent de manière sexy, voilà, avec des make-up exagérés. C'est ça l'église de Thyatire. L'esprit de Jézabel, séduire mes serviteurs, faire tomber les enfants de Dieu dans l'impudicité. Et les hommes de Dieu qui ne disent rien, votre part au salut sera retranchée. Tu es une fille de Jésus. Sur le plan physique, tu dois être saint. C'est ça, la sainteté du corps nous est demandée. Ta manière de s'habiller. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas porter. Ici, je m'adresse vraiment en particulier aux sœurs. En tant qu'une fille de Jésus, tu ne peux pas porter un pantalon qui est coupé en morceaux, qui montre tes parties intimes. Et non, un pantalon qui est près du corps. Et non, 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 non. Tu t'habilles, tu portes un pantalon qui te dessine. Comme tu as une belle forme. Comme tu ne veux pas montrer cette forme-là, physiquement comme ça, bon, tu dis, peut-être ça va scandaliser trop, mais je dois acheter une tenue qui va vraiment me serrer bien là, comme ça les gens remarquent la bassin que j'ai. Nasser, c'est comme ça, non? La bassin que j'ai. Je dois porter un habit qui doit vraiment dessiner ma forme. Repentez-vous. Repentez-vous. C'était une parenthèse que je ferme. J'ouvre, je ferme. La Bible dit dans le verset 38, je suis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 38. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. C'était des gens détestés.
Si tu vois le monde te déteste, bien aimé, tu n'es pas le premier, c'est normal. Le monde, Jésus a dit, aime ceux qui sont ta haie. Mais nous là, alors cela ne te dit rien. C'est pour cela, moi, je n'ai pas des amis païens. Parce que je serai toujours un scandale pour eux. La Bible a dit, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Pourquoi? Parce que le monde les détestait. Le verset 39, ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Ah, vous avez vu? Donc tous les problèmes que nous venons de lire ici, tout ce que nous avons lu, tous ces malheurs qui étaient derrière, la Bible dit ici, c'était Dieu. Peu de chrétiens connaissent ces vérités. Peu de chrétiens. Et quand on n'est pas préparé à ça, moindre souci, on peut retourner directement à Moab comme Orpa. On rentre dans le monde. On commence à vivre confortablement dans le monde, mais tout en suivant les seigneurs. Tu passes ton temps. Tu seras surpris le jour de l'enlèvement. Parce que les chrétiens charnels sont considérés comme des femmes, sont considérés comme des enfants. Dans les comptages, Dieu ne les compte pas. C'est-à-dire parmi les gens qui seront enlevés, ils ne font pas partie. Tous ces soucis que nous venons de lire, nos aïeux l'ont connu. Le Seigneur les a traversés le col de la foi. Ils ont payé les prix. La Bible dit tout ce qui était arrivé dans leur vie, dans les versets 39, la Bible dit, ils ont tous été approuvés par Dieu. À cause de quoi? À cause de leur foi. Bien aimé, si tu as la foi va t'attirer beaucoup de soucis. Oh. Beaucoup de soucis. C'est ça la vérité. Maintenant, regardez la partie B, la Bible dit, pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Le Seigneur les a approuvés. Mais ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. Qu'est-ce que Dieu leur avait promis? Regardons, on lit ici. 40. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Nous là, nous de cette dispensation, de cette génération. Pour nous. Et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous. Qu'ils parviennent sans nous où? À la perfection. Oh! Donc vous voyez les Ésaïe, les Jérémie, notre père de la foi Abraham, le servante de Dieu, la sœur Anne, Déborah, tous nos aïeux, tous ces aînés de la foi, toutes ces personnes-là, ils ont connu des souffrances, ils ont connu des moments difficiles, notre bien-aimé Job, tout ce qu'ils ont enduré dans leur vie, ils ont supporté cela. Parce qu'il y a une promesse qui était faite par rapport à leur vie. Et la promesse c'était quoi? Dieu leur avait promis la perfection. Attention, le mot perfection qui est utilisé ici, parce que sur la terre ici, nous n'allons pas atteindre la perfection. C'est pour ça que vous remarquez, dans les livres d'Apocalypse, on parle de 7 églises de l'Apocalypse. On ne parle pas de 6, on parle de 7. En réalité, il n'y a pas cette église, parce que le Seigneur ne viendra pas récupérer plusieurs églises. Il viendra chercher seulement une seule église. Mais le chiffre 7 ici, le chiffre 7 parle de la perfection. C'est-à-dire, ça parle de la marche de l'église vers la perfection. Or, la marche de l'église vers la perfection, c'est ça ce que nous appelons les repos, c'est ça ce que nous appelons les paradis. Parce que le chiffre 7 parle également du repos. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit, non? Dans le verset 4, chapitre 4. Il dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse d'entrer ou dans les repos. C'est-à-dire les ciels ou le paradis. C'est ça les repos que Dieu nous a promis. C'est ça les repos. C'est ça entrer dans les repos. C'est ça atteindre la perfection. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est ça atteindre la perfection. Donc quand nous allons entrer dans les paradis, c'est ça. Là nous atteignons la perfection. Parce que la perfection, c'est le chiffre 7. Donc c'est-à-dire, le Seigneur leur avait promis quoi? Le royaume. Le Seigneur leur avait promis le paradis. Mais ces gens ne pouvaient pas nous précéder. Ces gens ne pouvaient pas entrer dans le paradis, entrer dans le royaume des cieux sans nous. La raison pour laquelle le Seigneur les avait retenus dans les séjours des morts. C'est pour cela que vous lirez dans Apocalypse chapitre combien? Chapitre 6. Je crois dans le verset 9, la Bible a dit il y avait des âmes qui étaient sous l'autel
qui demandaient la vengeance de Dieu contre les habitants de la terre par rapport à ce que les habitants de la terre leur avaient fait. Vous voyez, ici on parle des gens qui étaient persécutés, sciés, tués. Qui ont tué ces gens? Ce sont les habitants de la terre. Qui ont persécuté ces gens? Ce sont les habitants de la terre. Maintenant, ils réclamaient, leurs âmes réclament la vengeance de Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas venger, ne peut pas venger. La Bible dit, Dieu les a laissés encore sous l'autel, leurs âmes. On les a donné des robes, hein, de belles robes pour se revêtir, d'entendre un peu. Mais pourquoi le Seigneur les a dit d'entendre? Ils attendent qui? Ils attendent nous. C'est ça en fait la pensée qui est dit ici. La Bible dit ils ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis, c'est-à-dire le paradis ou la perfection. Et la Bible dit en effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Et il n'a pas voulu qu'ils parviennent. Et là, nos aïeux là, Esaïe, Abraham, tous nos prophètes là. Le Seigneur dit, il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Donc, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, toutes ces personnes-là que nous connaissons dans l'ancienne alliance, commençant par Adam, jusqu'au jour de l'enlèvement, se réveilleront ensemble avec tous les chrétiens. Est-ce que vous avez vu ça? Se réveilleront. Donc ne soyez pas surpris le jour de l'enlèvement, tu vois Esaïe à ton côté, te salue, ça va mon fils. Ah si ça sera comme ça sera magnifique. Tu vois Jérémie qui te salue, qui te dit bonjour David. Vous comprenez? Vous voyez? Tu vois Job qui dit, ah c'est toi Job, parce que le Seigneur nous donnera la capacité de reconnaître même ses prophètes. Nous allons les connaître. Rappelez-vous non? Sur la transfiguration. Pierre n'avait pas vécu à l'époque d'Élie. Pierre n'a pas vécu à l'époque de Moïse. Mais quand même dans la transfiguration, Dieu avait donné le discernement à Pierre de reconnaître que ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Est-ce que vous voyez ça? Le jour de l'enlèvement, le Seigneur nous donnera la capacité également de reconnaître tous nos aînés que nous lisons leur histoire dans la Bible. Nous allons connaître que ça c'est de Abraham. Ça, c'est Jérémie. Il te saluera, il t'appellera aussi par ton nom. Je crois que le Seigneur nous donnera peut-être des noms nouveaux, je ne sais pas. Vous comprenez? Voilà. Donc ces gens-là, le Seigneur les a laissés, leurs âmes sont encore sous l'autel parce que le Seigneur va juger la terre, va juger le monde à cause du mal qu'ils avaient fait à ses enfants, à ses serviteurs. C'est pour cela dans l'Apocalypse, on dit leurs âmes étaient sous l'autel. Il ne pouvait pas, le Seigneur n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection, c'est-à-dire au royaume de ceux qui ne nous précèdent pas. Le Seigneur les a arrêtés, donc ils nous entendent. Donc je m'arrête ici. Donc vous voyez que j'ai fait toutes ces démarches pour nous dire que dans les déserts, nous devons être capables de porter les armes parce que les combats sont devant nous. Mais l'Israël avait combattu sur le plan physique, mais ces choses étaient prophétiques par rapport à nous aujourd'hui, que le combat que nous allons mener, c'est le combat de la foi. Le combat là est lié à notre salut. C'est-à-dire le Seigneur va nous éprouver, va éprouver notre foi, va nous imposer beaucoup de soucis que nous allons connaître pendant la marche vers le pays de Canaan, vers le ciel. Mais il y a plusieurs couleurs des épreuves. C'est pour cela que je vous ai lu cette écriture de Hébreux chapitre 11, verset 35 à 40. Donc on a vu ici comment les enfants de Dieu étaient éprouvés. Il y a certains la moquerie, la pauvreté, les fous et d'autres morts, voilà, tant de tortilles. Il y en a beaucoup. Mais ces gens-là, la Bible dit, c'est le Seigneur qui était derrière ces épreuves. Et la raison pour laquelle Jésus les a éprouvés, c'est pour que ces gens-là parviennent au salut. C'est-à-dire c'était le prix que ces gens-là devaient payer pour être enlevés. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce soit nos aïeux, le Seigneur les a fait traverser les côtes de la foi. Ils ont tous payé le prix afin d'être comptés parmi les sauvés ou les enlevés. Donc nous aussi, nous ne sommes pas épargnés. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, quand tu vois une situation difficile qui arrive dans votre vie,
Quand tu vois une situation compliquée qui arrive dans votre vie, n'insulte pas Dieu, ne murmure pas, mais prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu, demande sa miséricorde, demande sa faveur. Ouvrons nos micros, nous allons prier, nous allons demander l'aide de Dieu. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris. Moi, votre frère, je ne vous dis que rien que la vérité. Et si vous trouvez que ce que nous sommes en train de faire, c'est bien pour votre santé spirituelle, parce que nous nous ciblons que l'âme. Parce que mon seul souci que j'ai ici, cher enfant de Dieu, que votre âme soit sauvée. C'est ça mon objectif. C'est pour ça que vous allez voir que des fois, je suis un peu très radical dans mon langage. Parce que on ne joue pas avec le péché. Le péché est un poison dans la vie d'un chrétien. Parce que l'enfer, c'est une souffrance éternelle. Voilà pourquoi, quand nous sommes en train de dire ces choses avec rage, prie le Seigneur. Demande l'aide de Dieu dans votre vie. À la manière dont tu as compris ces messages, s'il te plaît, je vais entendre ta voix. Ouvrons tous nos micros, demandons la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Prions. Alléluia. Père, merci de nous avoir parlé.